Bonjour et bienvenue dans cet exercice pour valider un petit peu nos acquis en fonction des 3 premiers tutoriels précédents. Donc comme d'habitude, maintenant vous êtes au courant, nous allons créer un projet. L'assistant se lance. Nous allons donner un nom à notre projet, Exo sur table. Nous validons. Document, exécuta 32 bits, pas de gestionnaire de sources, programmation. Notre charte graphique. Nous passons directement sur l'éditeur de WinDev et créons une fenêtre. Voilà, donc nous la renommons immédiatement. Fun Exo sur table. Pour le titre, exercice sur table. Nous validons. Ensuite, nous rajoutons 2 champs de saisie, un pour la profondeur, un pour le multiplicateur, un bouton calcul, et un bouton pour quitter. Dans la description, nous mettons le libellé directement sur quitter. Nous validons et nous rentrons le code pour fermer la fenêtre. Celui-ci, normalement, ne vous posera pas de problème. J'enregistre, je valide. Je ferme le code. Je vais m'attaquer au premier champ. Ce champ, nous l'appellerons profondeur. Comme le libellé, profondeur. Nous vérifierons bien que ce soit un numérique de type réel positif. Validé. Même chose pour le multiplicateur. Je l'appelle multiplicateur. Son libellé multiplicateur. Multiplicateur. Je vérifie que c'est bien un numérique. Plus 999. Validé. Je valide. Tourne le bouton. Je change le libellé immédiatement. Calculer. Je valide. Je prends un champ table que je fais glisser sur la fenêtre. Nous savons que nous avons 3 valeurs à remplir. Donc il nous faudra 3 colonnes verticales. Sur mettons du. Je valide. Je agrandis la table. Voilà, les proportions sont correctes. J'uniformise ces colonnes. Voilà, qui est correct. Description. Donc, nous allons la nommer ma table. Sur table. Je renomme la première colonne col profondeur, le libellé profondeur, toujours en numérique et en positif. Le deuxième col multiplie pour multiplicateur. De type numérique et positif 999.
dernière colonne sera call result, toujours de type numérique, et positif de 950 validé. Donc ce sera la colonne résultat, et je valide. Nous faisons le code F2 sur le bouton. Donc je définis le premier réel. La variable R profondeur est un réel. Je l'affecte au champ profondeur, au champ de saisie profondeur. Même chose pour multiplicateur, je l'appelle R multiplicateur, est également un réel. Je l'affecte à la valeur du champ multiplicateur. Je veux une variable et résultat, la troisième colonne, est un réel. Alors, je vais utiliser l'instruction pour. Voilà. Je double-clique pour changer et je le nomme indice. Valeur minimale, nous allons commencer à 1 jusqu'à la valeur maximale qui sera profondeur. C'est la valeur de la variable profondeur. Je lui dis donc table ajoute ligne. Cette instruction devrait vous être familière. Ma table. Le premier élément sera, pour la colonne profondeur, sera n indice. Donc sa valeur commence à 1 jusque la R profondeur. Dans la colonne multiplicateur, je vais marquer la variable R multiplicateur, qui elle va rester invariable sur le tableau. Et la colonne résultat, où j'affecte la valeur R résultat. Pour avoir je teste, je rentre des valeurs fictives, 5 et 10 par exemple, calculer. Très bien. Donc maintenant nous devons affecter le résultat. Pour cela, nous allons utiliser notre variable et résultat. Donc notre réel et variable R résultat sera donc égal à la valeur de n indice qui passera de 1, 2, 3 jusqu'à R profondeur de n indice multiplié par la valeur de R multiplicateur. J'enregistre, je débug. Je prends les valeurs, 5, 10, je calcule et ma valeur est bonne. À ce stade-ci, l'exercice sera fini. Je quitte parce que le contrôle est toujours mauvais. Donc, maintenant, je vais rajouter l'instruction table supprime tout donc dans ma table. Vous connaissez déjà cette instruction également. Maintenant, je vais poser la condition. Si R profondeur est plus petit ou égal à 0, ferme la parenthèse, ou R multiplicateur est plus petit ou égal à 0, entre parenthèses évidemment, alors j'ouvre une fenêtre, donc info, le texte 1D
Oups. Je reviens en arrière. Donc, un des champs n'a pas été rempli. Là, je vais incrémenter mon message. RC pour retour chariot ou back return pour ceux qui ont fait du web. À la ligne où est inférieur ou égal à 0. Fermez la parenthèse. Voilà. Sinon, je reprends ma boucle complète. CTRL X et je la colle. CTRL V. Pense à sauvegarder régulièrement. CTRL S, je débug. Je teste. Voilà, tout fonctionne. Pas de message d'erreur. Pour le moment, à ce stade-ci, tout va bien dans le code. Et je n'ai pas d'erreur de compilation dans le bas de la fenêtre. Je ferme. Maintenant, nous allons rajouter, et enfin essayer, rajouter un bouton pour réinitialiser. Voilà, description. Réinitialise. Je passe en mode code. Et là, je lui définis que profondeur est égal à rien. Multiplicateur est égal à rien. Et table supprime tout. Donc, nom de la table, ma table. J'enregistre. Je ferme le code et je débug. Donc 5, 10, calculer, réinitialiser. Mon contrôle fonctionne. Je quitte. Là, je descends. Maintenant, nous allons ajouter une jauge. Pourquoi une jauge? Ça a toujours son petit effet quand ça fonctionne. Et ça permet pour les longs traitements à ne pas attendre trop longtemps sans s'énerver. Donc nous initialisons la jauge à 0. Dans son détail, vous remarquerez qu'il y a plusieurs possibilités. Dans l'IHM, dans les détails, nous allons par exemple changer la couleur. Donc je vais lancer par exemple du vert sur fond bleu, ça passera bien. Je valide. Et revalide. Maintenant, dans le traitement calculé, nous devons agir sur la jauge. Pour cela, nous devons définir à combien est la jauge dès le départ. Donc, l'instruction est jauge pour le nom de l'élément 2. Borne minimum min donc est égal à 0. La valeur maximale de la jauge sera égale à la valeur de la variable R profondeur. La borne maximum, borne max, est égale à R profondeur. R profondeur. Pour incrémenter la jauge, donc augmenter une valeur à chaque fois qu'une ligne est ajoutée, en dessous de table ajoute ligne, je vais utiliser l'instruction jauge est égal à n indice qui passe de 1 à la valeur de R profondeur. Le code semble bon, mais si je réinitialise, il faut que je réinitialise la jauge. Je rends l'instruction jauge sera égal à 0. J'enregistre
Je ferme le code. Dans réinitialiser, le traitement sera le même. La jauge devra être égale à 0. J'enregistre, je valide, je ferme. Je teste. Je calcule, un des champs n'a pas été rempli, c'est bon. Donc je rentre 5 et 10, je calcule et la jauge a fait son travail. Je réinitialise, je quitte. Maintenant, encore un petit paramètre supplémentaire, nous allons afficher un texte une fois le traitement effectué. Pour ce faire, je vais donc libeller clignotant que je rajoute dans ses propriétés de description. Donc nous allons d'abord l'appeler libeller jauge. Dans son IHM, je le mets invisible pour le web de type hidden. Donc le libellé qui s'affichera sera 3 petits points 100% effectué. Ça fera son petit effet aussi. J'enregistre. Dans le traitement du bouton calculer, je devrais mettre une condition, à savoir que lorsque la jauge aura atteint la valeur profondeur, elle devra afficher le message. Le message s'affichera. Donc le traitement sera si jauge est égal à la valeur de R profondeur, alors libeller jauge 2 points visible est égal à vrai. Donc même chose pour le traitement si nous réinitialisons par l'application libeller jauge c'est le champ 2 points visible est égal, dans ce cas-ci, est égal à faux. J'enregistre. Pour le traitement de réinitialiser, je reprendrai libeller jauge 2 points visible est égal est égal faux. J'enregistre, je débug. Dans ce cas-ci, 5, 10, calculer, et voilà. Je réinitialise, 5 ou 10, 10, calculer, 100% effectué. Notre fonction fonctionne bien. Je quitte.